accepter de se rabaisser, de se faire humilier, d'être rejeté, d'être sali, ou même être calomnié, sont branchés, sont des facteurs qui vous propulsent vers la gloire que Dieu a préparée pour vous avant la fondation du monde. Bienvenue sur cette chaîne, moi je m'appelle Komi Daniel Amegayi, je suis entrepreneur. Et si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, car sur cette chaîne, je raconte mon histoire qui vous traîne toujours les yeux spirituels, juste pour comprendre des choses autour de vous qui, probablement, dans le naturel, n'ont pas de sens, mais dans le spirituel, sont des moyens par lesquels Dieu, le Créateur, vous amène vers votre destinée. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, parce que ce que je raconte est profond. Une fois encore, bonjour chers amis. En fait, il y a de cela quelques années, je suis arrivé à Dubaï, et à mes débuts, il n'était pas facile de trouver du boulot. Vu le niveau où j'étais dans mon pays d'origine, je me disais, il faut que je trouve quelque chose de mieux, ou bien même quelque chose de similaire, au cas contraire. Mais vous savez, ça m'a pris pratiquement 1 an plus pour comprendre finalement qu'il faut que je commence quelque part pour arriver au niveau où j'imaginais. Vous savez, c'est là que j'ai compris le sens de se rabaisser pour faire certaines choses. Parce que j'avais trouvé tant de boulot. Mais je me disais, c'est quoi ce type de boulot? De travail. Moi, en tant que manager dans mon pays, j'ai quitté tout cela pour arriver pour faire des boulots comme aide-maçon, cleaner et d'autres. Mais vous imaginez, j'ai cherché du boulot. J'en ai trouvé certains qui sont mieux payés. Par exemple, je travaillais en tant que insurance broker dans mon pays d'origine, ou bien agent commercial en assurance. Voilà. Donc, c'était des types de travail que je cherchais. Et bien sûr, j'en ai trouvé. Mais il y avait tant de conditions à ce boulot. D'abord, il faut que j'ai le permis de conduire. Il faut que je parle l'arabe. Les deux choses que je n'avais pas, malgré que j'étais un peu... il faut comprendre aussi que l'anglais, ce n'était pas au point au début quand j'étais venu. Du coup, malgré que je parlais un peu l'anglais, c'était difficile. Et le salaire était presque à 2,5 millions le mois, y compris la voiture, l'appartement pour vous loger. Tous ces privilèges, je les ai ratés à cause de deux choses, le permis de conduire et le langage, l'arabe. Du coup, je me disais, il faut que je cherche mieux, je cherche mieux. Mais dans ce sens-là de chercher mieux, j'ai passé 1 an sans travailler. Parce que les travaux que je trouvais, les boulots ne correspondaient pas à ce que je voulais. À un moment donné, par des conseils de ceux qui vivaient avant moi, ils disaient, bon, non, il faut commencer quelque part pour arriver là où tu voulais. Du coup, j'ai finalement compris et j'ai accepté d'embarquer dans des boulots que je n'aimais pas. Et voilà. J'ai confronté des situations pas possibles. Parce que ceux avec qui je travaillais, c'était des gens qui n'ont pas été à l'école. Donc, il faut imaginer le caractère, le comportement. Déjà, quand ils savent que toi, tu as un niveau, je ne sais même pas. D'ailleurs, vous savez, quand par exemple quelqu'un qui n'a pas été à l'école et quelqu'un qui a un niveau scolaire sont quelque part, assis quelque part, vous les différencierez de leur comportement. Ce qui fait que on identifiait ma personnalité à travers mes actions, à travers mes... Oui, voilà. Malgré que je ne leur disais rien. C'était là les difficultés que j'ai affrontées. Et ils faisaient tout pour me bloquer d'avancer. Mais, vous savez, c'est là que j'ai subi des choses comme le rabaissement, l'humiliation, le rejet, salir mon nom, en fait, calomnier. Parce qu'ils savent qui tu es.
Donc, ils sont capables de raconter des choses sur toi au point où comment, les entrepreneurs et les compagnies, les directeurs de compagnie ne puissent vous identifier et vous amener à un niveau donné. Et je me résignais. Et sans vous mentir, un jour, Dieu m'a parlé d'une manière étrange. D'abord, je ne comprenais pas que c'était lui qui me parlait. Mais suivez ce qui s'est passé. En fait, on était sur un projet et les gars, ce sont des gens qui faisaient perdre la compagnie de différentes manières. Mais moi, ça me fait du mal. Parce que, étant quelqu'un d'honnête, je n'aime pas voir. Je n'aime pas voir, par exemple, ce par quoi nous sommes payés. D'ailleurs, les activités par quoi nous sommes payés par la compagnie être détruites. Dans le sens, je ne sais même pas comment le formuler. C'est-à-dire que nous savons que c'est l'activité que nous exécutons qui permet à la compagnie de gagner de l'argent et nous payer. Mais ne pas faire le travail de manière appropriée. Et sachant que nous sommes en train de perdre du temps à la compagnie, mais espérer être payé à la fin du mois. À un moment donné, la compagnie n'arrivait pas à payer les salaires. Parce que réellement, l'équipe s'amusait. Et du coup, quand j'ai décidé de relever ce défi, j'étais devenu l'ennemi de tous. Et il faut imaginer que toute une équipe se ligue contre vous. Parce que vous cherchez à faire du bien. Mais, tenez bien, malgré tous ces agissements de leur part, les calomnies, mais ce qui m'étonnait, malgré que je me forçais pour relever ce défi, même les ingénieurs au bureau, quand ces gens-là viennent raconter des choses sur moi, ils ne cherchent même pas à vérifier et ils croient directement. Même s'ils viennent sur le terrain, je surprendre ceux qui racontaient ces choses-là sur moi assis, qui ne travaillaient pas, mais au même moment me voyaient travailler. Et ils croient à ce qu'ils disent. Finalement, à un moment donné, j'ai commencé à me résigner. Mais pourquoi? Pourquoi cela? Et un jour, du moment où, d'ailleurs, c'était toute l'équipe qui, d'ailleurs, ils se moquaient de moi quand je travaillais. Et à un moment donné, j'étais très en colère. Et je m'apprêtais à attaquer de manière très dangereuse. Parce que j'étais tellement furieux. Et du coup, j'ai entendu une voix qui me disait, Daniel, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? J'étais un peu surpris de la voix qui me parlait parce que c'était une voix très basse, mais qui avait une, comment dirais-je, une, non, parlerais-je de la teneur, c'est-à-dire la voix était très basse, mais très lourde, je pourrais le dire ainsi. Et j'étais un peu surpris. D'ailleurs, j'ai étiqué. Et la voix continue en me posant cette question. Regarde-toi. Et regarde ceux qui parlent mal de toi. Compare-toi à elles. Est-ce qu'ils ont ton niveau? Et là, mes yeux se sont ouverts. Et je me demande, ceux-là qui réagissent de cette manière, bon, est-ce qu'ils ont étudié? De la manière dont ils se comportent, est-ce qu'ils ont ton niveau? Regarde-les. Prends le temps de les analyser. Donc, ils ne pourront que agir de la sorte. Sache-toi, sache que tu es supérieur à eux 1000 fois. Mais apprends de leur comportement. Parce que de leur comportement, tu comprendras quelque chose de profond. Quelque chose de profond.
Et d'ailleurs, je me suis étonné de ce que j'entendais. Et du coup, j'entends la voix qui continue en me disant, rassure-toi, bientôt, tu vas employer tous ces gens-là. Comment? Oui, bien sûr, tu vas bientôt employer ces gens-là. Et quand j'ai écouté cette parole, c'était très puissant. Et j'ai commencé par analyser, employer ces gens. Comment? Ce qui veut dire que je vais devenir le patron. Et sans vous mentir, à ce moment-ci, la compagnie était sur le point de fermer. Était sur le point de fermer. Et donc quand j'ai reçu cette parole, je me dis, ah, non, là, c'est possible. C'est possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Toute la journée, je méditais sur ce que j'ai entendu. Et prenant les Bibles pour méditer, je tombe sur le passage de Matthieu 13, où il est écrit dans l'un de ces versets, je paraphrase, c'était l'histoire que Jésus racontait entre les herbes, les bonnes herbes et les mauvaises herbes qui poussaient. Selon, allez, lisez Matthieu 13, tout le chapitre, vous allez comprendre ce que je voudrais dire. Cette histoire, c'est une histoire comment dirais-je, d'un fermier qui avait planté cette culture. Et du coup, il y a les mauvaises herbes qui poussaient. Et les ouvriers sont arrivés auprès du patron en lui disant que voilà, que les mauvaises herbes sont en train de pousser. Et ils ont demandé est-ce que, s'il est possible d'aller les déboiser. Le patron a dit non. Laissez jusqu'au temps de la moisson. Et on verra. Comment? Voilà. Juste une parenthèse. Allez lire vous-même. Parce que de ces agissements, à un moment donné, j'avais pensé quitter la compagnie. Donc, ce passage de la Bible me confirme de rester auprès de ces gens-là qui salissent mon nom, qui calomnient à chaque instant, dans le sens, dans le but de ne pas permettre en aucune manière à ce que je sois promu. D'ailleurs. Donc, dans cette situation, un jour, je me plaignais de l'agissement de ces gens autour de moi. Et ce qui m'étonne, ceux que je considère comme nos dirigeants, c'est-à-dire les ingénieurs, eux aussi se comportent de la même manière. Et finalement, quand je me suis renseigné, finalement, je me rends compte que eux aussi, je les dépasse en niveau d'études. D'ailleurs, quand le jour où je devais, par exemple, postuler à ces postes, ils ont demandé le CV, j'ai apporté mon CV. Et toutes les informations mentionnées sur le CV, depuis ce jour-là, l'ingénieur qui avait reçu mon dossier, en regardant juste mon niveau d'études, s'est comporté d'une manière bizarre. Parce qu'il sait que si je progresse à un certain niveau donné, peut-être, je pourrais basculer sa position. Du coup, il coopérait avec ceux qui étaient sur le terrain pour manipuler, dire des choses sur moi. Mais pour moi, je ne comprenais pas. Jusqu'à un jour, je me plaignais et soudainement, j'ai reçu une voix qui me dit, pourquoi tu te plains de la sorte? Reste serein et cherche à comprendre. Mais je me posais la question, comprendre quoi? J'en ai marre de subir ces choses-là. J'en ai marre. Parce que j'étais furieux ce jour-là et je m'apprêtais à attaquer quelqu'un qui avait sali mon nom et a raconté des choses sur moi juste parce qu'il a entendu une préparation d'une promotion à mon égard. Et cette voix, selon ce que j'ai entendu ce jour-là, m'a calmé. Écoutez ce que la voix me disait. Pourquoi tu te plains de la sorte? Reste serein et cherche à comprendre. D'ailleurs, quand j'ai pris le temps de méditer, la voix continue
en me posant des questions. Tout d'abord, regarde ceux qui te font la guerre. Est-ce qu'ils ont ton niveau? Est-ce qu'ils ont ton niveau? Donc, il faut comprendre qu'ils agissent par jalousie. Ils agissent par leur jalousie. Parce que, pour comprendre ce qui m'arrivait, des gens ont appris des métiers pendant des années. Mais c'était des gens qui n'ont pas été à l'école. Donc, ça leur a pris assez de temps pour comprendre le métier et le faire. Mais toi, tu arrives en l'espace de quelques 10 secondes, 15 minutes, on t'explique le truc et tu le fais. Et tu vas croire que ces gens-là vont t'aimer. Non, ils ne peuvent jamais t'aimer. Parce que pour eux, tu es en train de les détruire. Ou bien quand tu te donnes l'occasion, tu deviendras leur chef. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Alors, mais je te rassure, c'est ce que la voix me dit, je te rassure bientôt. Tu vas les employer tous. Moi, comment? Oui, tiens-toi debout, tu vas les employer bientôt. C'était quelque chose qui était étrange à moi et j'ai commencé par me poser des questions, comment cela est possible. Et j'ai dit waouh. Du coup, le sourire est revenu. Du coup, j'ai commencé par sourire dans une atmosphère de tension. Parce que ce jour-là, on était sur le point de se bagarrer. Mais j'ai commencé par crier, rire, ce qui me paraît bizarre. Parce que j'ai entendu un son qui m'a dit quelque chose. Et quand j'ai pris le temps de comprendre ce qui se passe en réalité de manière spirituelle, ça m'a donné le sourire. Et ce sourire-là, vous pouvez imaginer quand quelqu'un vous veut du mal et soudainement vous voit en train de rire, ça les rend fous. Ça les rend fous. D'abord, ils ne savent pas la nouvelle qui te fait rire. Du coup, ils vont chercher à comprendre ce qui t'arrive en fait. Mais tenez bien. Non, c'était vraiment un miracle. Et la voix continue par me dire, est-ce que tu connais Jésus? Jésus-Christ de Nazareth, tu le connais? Je me suis posé la question à l'intérieur, quel est le rapport? Et la voix continue en disant, il est le créateur de l'univers. Et non seulement cela, il est un roi. Il est souverain et il est Seigneur. Et enfin, il me pose la question, est-ce que tu comprends ces mots? C'est-à-dire roi, souverain et Seigneur. Tu comprends ces mots? Et là, parce que on dit souvent Seigneur, Seigneur, roi, mais en réalité, on ne comprenait pas ces mots. Vous imaginez quelqu'un qui possède l'univers dans le creux de sa main. C'est quelqu'un à qui appartient tout l'univers. Non. La voix continue par me dire, non seulement que c'est à lui, l'univers, il s'est rabaissé, venir sur terre, souffrir et jusqu'à mourir à la croix. Pour quelle finalité? Pour sauver toi et moi. Celui à qui appartient toutes choses s'est rabaissé, subir des choses, des gens l'ont maltraité, des gens l'ont craché sur lui, des gens l'ont humilié de différentes manières. Mais pourtant, il était le Tout-Puissant, quelqu'un qui avait la capacité, par un seul mot, de raser toute la terre, juste par une parole. C'est celui-là qui s'est rabaissé pour devenir humain et se laisser maltraiter par les humains, juste pour tirer l'attention. C'est-à-dire que
Je ne sais pas si ceci vous est arrivé une fois. Vous êtes éveillé, ce n'est pas que vous dormez, vous êtes éveillé, mais quand l'esprit commence par vous parler, vous recevez jusqu'au point où vous vous endormez. Et c'est au réveil. Et ce qui est encore très intéressant, quand vous vous réveillez, vous rappellerez de tout ce que vous avez entendu. Wow. On parle souvent de miracles, mais moi, ce sont des miracles que j'ai vécus. Les gens disent tant de choses qu'ils ont entendu parler. Je me dis, comment Dieu parle? Mais sans vous mentir, ce sont ces moments que je me rends compte finalement que c'était Dieu en personne, par le Saint-Esprit, qui m'a amené à une certaine dimension pour comprendre des choses spirituelles. Alors, chers amis, quand la voix a terminé de me parler de qui est Jésus, de sa personnalité, elle continue à me dire, alors tais-toi et cherche à comprendre le sens spirituel de tout ce qui t'arrive. J'ai écouté cette parole de tout ce qu'il me disait jusqu'à ce que je me suis endormi. Et c'est au réveil que je me rends compte que ces choses que j'entendais, ce n'était pas du hasard, que c'était le Saint-Esprit qui vient me parler. Et il dit, tais-toi et ouvre tes oreilles spirituelles et tes yeux spirituels. Ne vis pas ces jours de manière charnelle, mais de manière spirituelle. Et du fait que quand tu le comprends, tu cesseras de te plaindre. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est comme si c'était une consolation pour moi. Une consolation au point où j'ai commencé par rigoler, toute seule. Et il y a ces personnes-là autour de moi. Quand ils m'ont vu rigoler, d'ailleurs, et je pose la question, qu'est-ce qui arrive à ce fou? Il ne peut pas entendre ce que j'ai entendu. Et ce qui m'a encore rendu très heureux est que le lendemain, j'ai fait un rêve. Un rêve où Dieu me parle de ma personnalité, de qui je suis et quelle est la mission que j'ai reçue. Chers amis, si Dieu vous montre qui vous êtes et la mission que vous avez reçue, vous allez accepter tout. Il y a des fois, ma femme me pose la question, pourquoi des gens te font ça et tu ne dis rien? Pour elle, il faut que je réagisse. Hein? Moi, je dis, calme-toi. Calme-toi. Et elle est étonnée de voir comment ces gens-là, par après, souffrent. Au point où ils viennent demander pardon. Vous voyez, Dieu est tellement puissant au point où quand vous lui confiez tout, il règle des cas. Des fois, vous serez étonné de voir des gens souffrir. Et vous allez encore demander pardon pour eux. C'est comme ça la vie. Alors, de ce rêve dont je parle, c'est un rêve très génial. Si vous voulez que je vous raconte ce rêve-là, peut-être ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, mettez dans les commentaires, raconte. Alors, je vais vous raconter ce rêve. Peut-être qu'il y a plein parmi vous qui font des rêves, mais qui ne comprennent pas. Dieu, il parle de différentes manières. Il peut vous parler par les rêves. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, il peut vous parler à travers des choses autour de vous, à travers des paroles, des gens qui passent. Mais comment comprendre que c'est Dieu qui parle à travers ces gens-là? Il faut un certain niveau d'intimité avec lui. Parce que des fois, vous pouvez recevoir le déblocage d'une situation sans savoir que c'est là le déblocage. Mais étant quelqu'un de spirituel, quand le mot est lâché, du coup, vous recevez ça comme si on vous a frappé. C'est comme ça que cela fonctionne. Vous voyez? C'est comme ça. Moi, je le vis. Alors, ce rêve-là, je vais vous la raconter. Je vais le raconter d'ailleurs. Si vous mettez dans les commentaires, ah oui, raconte. Alors, sans vous mentir, de ce rêve, j'ai connu le sens de ma vie et la raison pourquoi des gens m'attaquent. Parce que
De ce rêve, j'ai compris que ma destinée est glorieuse. Donc quand des gens me voient, ils voient mon étoile et ils sont dérangés. Et leur but, c'est comment éteindre cette étoile-là, cette étoile de briller. C'était ça. Ce qui fait que, à un moment donné, c'est pas à un moment donné, ça devient déjà, euh, euh, comment dirais-je, mon habitude. Dès que j'arrive à des milieux, à chaque milieu où j'arrive, j'ouvre mes yeux pour voir l'agissement des gens. Leurs agissements me parlent. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre quelque chose. N'importe où moi je vais, que ce soit à l'église ou n'importe où, mes yeux sont focalisés sur le comportement des gens. Je suis devenu plus observateur et, oui, je peux le dire ici, observateur que... Alors retenez, je suis plus devenu qu'observateur que quoi que ce soit. Ce qui fait que je comprends plus des gens dans mon calme. Souvent je ne parle pas, mais je suis focalisé sur les gens, de comment, de ce qu'ils font, de ce qu'ils se préparent à réaliser, de ce qu'ils se préparent à faire. Et de leurs agissements, je reçois des messages. Alors, dès que Dieu m'a parlé de la sorte, depuis ce jour-là, j'ai commencé par travailler sur moi-même. Avant, quand je revenais du boulot, il y avait un ami qui, à chaque fois, il introduit des films et on regarde. Mais depuis ce jour-là, j'ai arrêté de voir les films. J'ai commencé par apprendre quelque chose de nouveau. J'ai appris tant de choses au point où je dors tardivement. J'ai travaillé dur, j'étudie. Et je dors tardivement, souvent 2 heures du matin. Et ceci m'a permis d'ailleurs d'apprendre des choses pas possibles, qui aujourd'hui m'ont permis d'occuper le poste que j'ai occupé aujourd'hui. Ce qui veut dire que si d'ailleurs je ne vous révèle pas votre personnalité, la mission que vous avez reçue, vous n'allez pas comprendre l'enjeu. Et vous allez demeurer inactif. J'apprenais au point où des gens me demandaient pourquoi toi tu ne dors pas. Mais je ne répondais rien. Je continuais toujours à travailler de la sorte jusqu'au point où le poste où je suis aujourd'hui, son occasion s'est présentée. Et je l'ai saisi. J'ai été minimisé au début. Mais ceux qui, j'avais parlé de ça dans les précédentes vidéos, la manière dont j'ai insisté. Et ils ont rejeté quand j'avais déposé la candidature. Mais ceux qui, eux, ils ont cru qu'ils sont capables de travailler à ce poste-là aujourd'hui, n'ont rien fait. Ils n'étaient même pas capables. Et aujourd'hui, je suis celui qui travaille à ce poste-là. Alors, ma question pour vous est de savoir, de quoi souffrez-vous aujourd'hui? Avez-vous pris le temps de poser des questions pertinentes sur ce sujet? Quelles sont les réponses que vous avez reçues? Que faites-vous après ces réponses reçues? Dormir ou se plaindre? Alors, souvent, si vous n'avez pas vu par avance, ou bien Dieu en personne ne vous a pas révélé l'enjeu de votre vie ou bien votre destinée, il y aura tant de choses que vous n'allez pas accepter de faire. Jésus avait accepté de mourir à la croix, de subir toutes les injustices, comment dirais-je, les humiliations, les frappes, la crucifixion à la croix, parce que Dieu lui avait révélé la gloire qu'il attend s'il finit cette mission-là. Alors, comment arriver à comprendre que ce que vous vivez aujourd'hui, il y a du sens à cela? Il faut rentrer en intimité avec celui qui a tout créé, le Saint-Esprit. Il est celui qui possède toutes les clés de toutes choses. Il connaît toutes choses, tous les domaines, le Saint-Esprit connaît.
Mais finalement, quand moi je sais que, même en informatique, il y a tous les domaines que le Saint-Esprit maîtrise. Tous les domaines de la vie. Il maîtrise tout. Donc, il n'y a pas de choses que vous allez faire et que vous lui posez la question, comment je dois commencer? Et qu'il ne vous donne pas la réponse. À moins que vous l'avez offensé. Sinon, si vous demeurez en étroite intimité avec lui, il vous donne toutes les clés et comment dire, les, les potentiels défis que vous allez rencontrer. Et il vous donne d'ailleurs les clés de surmonter ces défis-là. Mais comment? La clé, c'est de demeurer en intimité avec lui. Comment demeurer à cette intimité? Il est celui qui aime l'adoration. Il aime l'adoration. Il aime les chants. Pas des chants de manière charnelle, des chants spirituels. Quand je parle de chants spirituels, je parle de chants où vous vous êtes laissé guider par lui-même. C'est lui qui vous donne le chant à chanter et de comment chanter ce chant. Les paroles à déclarer, il tient votre bouche et il vous amène à déclarer des choses que vous-même vous ne comprenez pas. Le parler en langue. Chers amis, le Saint-Esprit est celui qui est devenu mon ami de chaque jour, au point où l'amitié avec les hommes ne m'intéresse pas du tout. Parce que les hommes vont vous trahir, à coup sûr, quand ils vous voient progresser. Mais le Saint-Esprit, il est celui qui vous donne les clés de comprendre comment. Et d'ailleurs, ce que des gens préparent contre vous, il vous révèle tout. J'avais reçu un projet où, bon, je voulais travailler sur ce projet seul, mais l'ingénieur me disait qu'il faut qu'il y ait des gens qui m'aident. Il faut imaginer, sur le projet, la manière dont je guidais l'équipe de travailler, sorry, juste pour salir mon nom et dire que ça dit aller encore raconter sur moi que Daniel n'est pas compétent pour ce projet. Il a commencé par manipuler des gens autour de moi sur ce projet, des gens qui ne travaillent pas. Comment je l'ai su? Parmi l'équipe, dans l'équipe, à la pause, j'ai vu toutes ces personnes s'asseoir à un seul endroit et manger, alors que ce n'était pas possible de par le passé. Et quand j'ai vu leur assemblée, ça m'a frappé. Ah, je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare ici. Du coup, le Saint-Esprit m'a dit, focalise-toi sur le comportement de ces gens-là. Du coup, la première personne qui a été, parce qu'il est la personne influente, et c'est lui qui a été touché pour que son action puisse se ramifier sur les autres. Et j'ai vu son agissement et j'ai compris. Du coup, j'ai répondu d'une manière autrement, qui les a surpris. Le soir, j'ai donné mon rapport au bureau, j'ai demandé à ce que celui-là quitte mon équipe. Et tous se sont mis en colère. Mais j'ai ordonné, j'ai insisté. Si il n'enlève pas cette personne de mon équipe, alors là, je préfère qu'on lui confie le projet. Et le connaissant qu'il ne faut rien de bon, mon ordre a été exécuté avec fermeté. Voilà. Donc, en conclusion, je vous dirais, pour vous dire la vérité, dans chaque épreuve difficile est toujours une solution cachée. Dieu passe toujours par ces moments difficiles pour vous amener à comprendre quelque chose à un niveau supérieur. Si vous demeurez au bas, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, il est prêt à créer cette situation-là, juste pour tirer votre attention sur lui, parce que c'est lui qui donne les clés. Et beaucoup n'arrivent pas à sortir de cette étape-là, parce que quand ce moment arrive, ils prennent le temps de se plaindre, de s'agiter. Moi, je suis souvent calme. Quand ça pète, quand ça sent mauvais, je sais qu'il y a quelque chose de nouveau que j'aurai à apprendre, alors je me calme. Et j'ouvre mes oreilles et mes yeux spirituels comme le Saint-Esprit me l'avait recommandé. Alors, si vous aussi, vous voulez sortir de ces conditions-là, la clé, c'est de demeurer attaché à lui. Il a dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Et tout ce que vous demanderez au Père vous sera accordé. C'était ça, moi, mon choix. Alors, si vous avez compris quelque chose, ne regardez pas cette vidéo pour vous-même, mais plutôt partagez, commentez.
de sorte que ça puisse atteindre beaucoup de personnes. Alors, ciao.